Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais parler de la séparation des pouvoirs. Donc la séparation entre l'exécutif, le législatif et puis le judiciaire. Mais il y a deux concepts de séparation des pouvoirs. Il y a un concept démocratique et un concept antidémocratique. Alors pour commencer, je vous présente le concept démocratique de la séparation des pouvoirs. Et là, l'idée, c'est que dans une démocratie, c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. Le démos a le kratos. Mais dans une société moderne comme la nôtre, où il y a beaucoup de décisions à prendre, c'est techniquement pas possible pour le peuple de prendre toutes les décisions. Les citoyens ont simplement pas le temps de prendre eux-mêmes toutes les décisions. Alors il va falloir déléguer une partie de ce pouvoir à des représentants. Ça ne veut pas dire que les citoyens n'ont plus de pouvoir du tout. Ils peuvent toujours intervenir en utilisant les droits de démocratie directe, par référendum ou par initiative. Mais à côté de cette démocratie directe, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de confier une partie du pouvoir à des représentants. Et le concept de séparation des pouvoirs intervient dans cette conception pour éviter ou pour réduire le risque que ceux à qui on confie le pouvoir accaparent ce pouvoir. Alors, l'idée, c'est simplement de diviser ceux à qui on confie le pouvoir. Alors, il y a déjà une division, parce qu'il ne faut pas tous partir du même parti, donc il y a une division en termes de partis, mais à cela, c'est utile de rajouter encore une division en termes de fonctions, c'est-à-dire de diviser entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ce ne sont pas les mêmes personnes euh, qui, qui décident, qui ont les pouvoirs dans ces trois domaines. Et, et l'idée, c'est donc de réduire le risque que les représentants accaparent le pouvoir qui appartient en réalité au peuple. Et ça réduit le risque, ça ne l'élimine pas. Et évidemment, parfois, cette séparation des pouvoirs est un peu factice, parce que si vous prenez l'exemple de la France actuellement sous Macron, ou bien la séparation de pouvoir entre le législatif et l'exécutif est assez factice. Parce que le parti majoritaire dans le législatif, dans l'Assemblée nationale, c'est le parti de Macron. Et en plus, en France, les partis sont très pyramidaux, sont très dominés par le chef du parti. C'est-à-dire que les parlementaires vont voter grosso modo ce que leur dit de voter le chef du parti. Si ce chef du parti est en même temps le président, évidemment que vous n'avez plus une véritable séparation des pouvoirs. Mais ça, c'est une configuration telle qu'elle est actuellement en France, mais il y a d'autres moments où c'est une autre configuration et où c'est pas le même parti qui est au pouvoir à l'exécutif et au législatif. Et donc, à ce moment-là, cette séparation des pouvoirs, ça met, ça met des obstacles au cas où certains voudraient accaparer le pouvoir qui, dans une démocratie, ne devrait appartenir qu'au peuple. Voilà, ça c'est donc le concept de séparation des pouvoirs, le concept démocratique de séparation des pouvoirs. Vous voyez que c'est une séparation des pouvoirs qui vise à préserver le pouvoir du peuple et à empêcher qu'il soit accaparé par une coterie. Et par opposition, il y a eu un autre concept de séparation des pouvoirs qui, lui, est antidémocratique au sens où il s'agit de réduire le pouvoir du peuple. Et là, je vous explique en quoi cela consiste. C'est-à-dire, cette séparation des pouvoirs consiste à dire que le pouvoir ne doit pas être entre les mains d'un seul ou d'un seul groupe, mais il doit être réparti. Et puis que pour cette raison-là, il ne faut pas que le peuple ait tout le pouvoir. Parce que sinon, ce pouvoir serait concentré dans les mains du peuple. Et la séparation des pouvoirs est à ce moment utilisée comme argument pour dire non, le peuple ne doit pas avoir tout le pouvoir, il y a une partie du pouvoir qui doit échapper au peuple. C'est donc
une utilisation antidémocratique ou un concept antidémocratique de la séparation des pouvoirs, puisqu'elle vise à restreindre ou à limiter le pouvoir du peuple. Selon ce concept, le pouvoir ne doit pas être uniquement entre les mains du peuple et pas seulement à cause de problèmes pratiques, comme j'avais discuté tout à l'heure, parce que les citoyens n'ont pas le temps de prendre toutes les décisions, mais même dans l'idéal, s'il n'y avait pas de problèmes pratiques, si les citoyens avaient suffisamment de temps, il ne faudrait quand même pas que ce pouvoir soit concentré entre les mains du peuple, il faut qu'il soit réparti, qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Donc c'est un concept de séparation des pouvoirs qui vise à limiter le pouvoir du peuple et à en donner une partie à d'autres que le peuple. Alors c'est pas toujours très clair à qui d'autre on veut donner le pouvoir, à qui d'autre que le peuple on veut donner le pouvoir. Euh, mais c'est toujours finalement à d'autres êtres humains. Alors parfois pour enfumer un petit peu la chose, parce que c'est toujours un peu délicat évidemment de dire qu'il faut limiter le pouvoir du peuple pour donner euh, du pouvoir à tel groupe de personnes, d'êtres humains. Euh, alors on essaye souvent, ou les tenants de ce concept essaient souvent d'enfumer un peu les choses en faisant comme si ce pouvoir qui était ôté qui n'appartient pas au peuple n'était pas donné à d'autres êtres humains, mais était donné à quelque chose d'autre. Alors un concept, par exemple, c'est l'idée que c'est donné à Dieu. Donc Dieu fixe un cadre, donne des règles principales qui sont inaltérables parce qu'elles viennent de Dieu lui-même. Et, et puis alors, tant qu'on reste à l'intérieur de ces règles, le peuple peut décider comment il veut jouer, mais à l'intérieur de ce cadre. Donc il peut tout à fait y avoir une composante du pouvoir qui appartient au peuple, mais il y en aurait une autre qui définit le cadre et qui serait définie par Dieu. Donc il y aurait une composante théocratique. Mais comme vous le savez, Dieu a la fâcheuse tendance de ne pas se présenter visiblement à tous, ce qui fait que les théocraties sont toujours en réalité des prêtocraties, c'est-à-dire c'est les grands prêtres qui ont le pouvoir, les grands prêtres qui peuvent savoir, eux seuls peuvent savoir ce que Dieu veut, peuvent interpréter ce que Dieu veut. Et, et donc voilà, ça c'est une variante, une variante avec une partie de prêtocratie. Il peut aussi y avoir à côté une composante où c'est le peuple qui a le pouvoir. Voilà, ça c'est une variante. Et une autre variante, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a le pouvoir. Il y a d'une part le peuple, et puis, mais ce pouvoir du peuple est limité par quelque chose d'autre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière quelque chose, il y a toujours quelqu'un. Donc, quelque chose, ça peut être par exemple les droits de l'homme. Mais derrière les droits de l'homme, il y a quelqu'un qui a écrit les droits de l'homme, qui a décidé qu'est-ce que c'est qui fait partie, quelle est la liste de ces droits. Et puis il y a aussi quelqu'un, une fois qu'il y a cette liste, il y a quelqu'un qui interprète la liste et qui dit dans des cas particuliers, moi j'interprète les choses de cette façon. Donc il y a toujours quelqu'un, ou quelques-uns. Donc dans ce deuxième concept de séparation des pouvoirs, qui est antidémocratique au sens où on limite, où ce concept sert à limiter le pouvoir du peuple, parce qu'il ne faut pas que le pouvoir tombe en une seule main, qui serait les mains du peuple. Dans ce concept-là, alors le pouvoir appartient aussi, ou une partie du pouvoir appartient à un autre groupe d'êtres humains, même si on essaie de dire souvent que c'est Dieu ou que c'est quelque chose, c'est en réalité un autre groupe d'êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà, c'est donc les deux concepts de séparation des pouvoirs, le concept démocratique qui vise à protéger le pouvoir du peuple et puis le concept antidémocratique qui vise à limiter le pouvoir du peuple.
Donc quand vous entendez quelqu'un parler de séparation des pouvoirs, il faut que vous essayiez de repérer très exactement est-ce qu'il s'agit du concept démocratique ou antidémocratique, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.